Arthur Perticos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Wind, une startup qui aide les enseignes à digitaliser leurs points de vente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre offre? Tout à fait. Alors avant tout, Wind, c'est une vision qu'on a eue avec mon associé Ismaël Ould, qui est président de la société il y a 3 ans, qui est qu'on ne croit plus en fait à l'opposition entre le e-commerce et le commerce physique. On croit qu'il n'y a qu'un seul élément qui est le commerce, et c'est ce que l'on fait. Et donc concrètement, Wind, c'est une solution logicielle qui permet à des grands groupes, mais aussi à des indépendants, de créer un panel de solutions de vente, à la fois en digital, mais aussi en point de vente, pour justement les aider à vendre mieux et à s'adapter aux nouveaux clients. Et alors, quels sont vos clients? À qui vous vous adressez? Alors aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de clients. On est sur 2000 points de vente. On travaille par exemple avec Flunch, avec Vinci Autoroute, avec Nabab Kebab, Montsofleur, Exki et beaucoup d'autres très grandes sociétés, mais aussi des indépendants. Alors vous êtes venu, je crois, avec une vidéo qui va montrer un petit peu plus votre offre. Vous êtes combien aujourd'hui chez Wind? Aujourd'hui, on est 35 personnes et je peux annoncer qu'on recrute 50 personnes sur l'année et demie à venir, grâce à notre levée de fonds de 7 millions d'euros que nous avons effectuée il y a quelques semaines. Et alors, un mot sur le business model de Wind, comment ça marche? Alors aujourd'hui, le business model est très simple. On prend de la licence mensuelle. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de créer avec nos clients les parcours les plus adaptés en omnicanal et donc de créer des projets ensemble autour de notre produit. Et donc, on prend de la licence mensuelle. Il y a un petit peu de frais d'installation, mais le plus faible possible. Et l'idée ensuite, c'est de continuer à travailler sur du très long terme. Et alors, comment est-ce que vous voyez la suite chez Wind? Parce que vous êtes 35, je crois, aujourd'hui. Demain, vous serez combien? Demain, qui vous équiperez? L'idée, donc, comme je l'ai dit, c'est 50 postes supplémentaires. Donc, forcément, ça devient une startup qui est comme un petit peu importante. Et on veut continuer à digitaliser de plus en plus de points de vente, à aider les grands comptes, les grands groupes français, mais aussi internationaux. Donc, on s'étend à l'international. On est déjà à Dubaï, à Abu Dhabi, en Belgique et au Luxembourg. Et l'idée, c'est de continuer à s'étendre à la fois sur un certain nombre de verticales, donc de marchés, mais aussi sur d'autres pays. Et alors, vous dites que vous êtes présent à l'international. La digitalisation, elle prend la même forme partout? Je veux dire, en France ou à Abu Dhabi, c'est la même forme de digitalisation ou il y a quand même des spécificités selon les pays? Alors, il y a bien sûr des spécificités qui sont à la fois légales, mais aussi de l'usage. On sait par exemple que dans les pays africains, l'usage du smartphone est encore plus développé au niveau du commerce mobile qu'en France. On sait aussi qu'il y a des différences très importantes entre les clients. Un Flunch ne fonctionne pas du tout comme un Nabab Kebab, qui ne fonctionne pas du tout comme Vinci Autoroute, comme Elior. Donc il y a vraiment des adaptations qui se font client par client, pays par pays et en fonction de chacun des projets. Alors, on a la chance d'avoir sur ce plateau une enseigne qui se digitalise et une startup qui aide les enseignes à se digitaliser. Messieurs, selon vous, si on devait, alors évidemment ce sont des projections, il n'y a pas de recette miracle, mais définir les ingrédients pour une digitalisation réussie, selon Wind premièrement. Alors déjà, évidemment, un bon partenaire au niveau de la solution logicielle, mais c'est surtout aussi une réelle ambition et des réels moyens chez les clients. Et aussi un état d'esprit qui est peut-être un petit peu différent, qui est un état d'esprit d'ouverture et de test, ce qu'on appelle le test and learn. Donc il faut forcément tester, forcément parfois se tromper, mais l'idée c'est vraiment d'améliorer, de trouver ce qui répond parfaitement aux besoins des clients finaux. C'est ce qu'on appelle la méthode agile. C'est exactement ça. Michel, vous pensez, quels sont les ingrédients pour une digitalisation réussie? Je pense qu'en amont, et je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est la stratégie, c'est de définir la stratégie et de ne pas faire du digital en opportunité parce qu'il y a quelque chose qui existe et on se dit tiens, c'est sympa, comment je vais l'intégrer. Donc c'est d'avoir cette stratégie, de l'écrire et de trouver les outils au service de cette stratégie et de manière un petit peu plus pratique. Et on en parlait tout à l'heure un peu entre nous, c'est le côté évolutif, c'est-à-dire que le piège c'est d'être enfermé dans un système, encore une fois qui est peut-être valable aujourd'hui mais qui ne le sera peut-être pas demain, et donc cette évolutivité c'est l'élément le plus important parce qu'encore une fois on a tous eu des expériences sur des choses super au départ et puis finalement on se rend compte que c'est plus bloquant qu'autre chose. C'est ça, les choses bougent vite, les gens adhèrent pas forcément aux nouvelles technologies qu'on met en place ou alors adhèrent sans forcément qu'on s'y attende, donc il faut être capable d'évoluer. Et justement, comment est-ce que vous la voyez évoluer cette digitalisation? Alors d'un point de vue... Je vais laisser la parole à l'expert. Allez. D'un pur point de vue logiciel, c'est une philosophie qui est complètement différente. L'idée, c'est de créer un logiciel qui peut évoluer, donc forcément qui n'est plus définitif, et ça déjà c'est une philosophie qui est différente. Ensuite, c'est une philosophie de test and learn, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il faut constamment améliorer, constamment suivre le marché, et il faut partir du principe qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, mais dans tous les cas, on sait que le commerce sera à la fois digital et physique. Ça déjà, si on fait ça, c'est déjà 2 premiers points qui répondent pas mal à l'objectif. À la question. Michel, Arthur, merci beaucoup. Vous restez tous les deux en plateau. Arthur, vos coordonnées vont s'afficher à l'écran pour ceux qui nous ont suivis et qui auraient envie de vous contacter. Et l'on va maintenant accueillir Pierre Chavannes pour le clin d'œil de la semaine.